Bonjour et bienvenue sur Journée du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg donc pour vous présenter un peu Ice Cream Sandwich, donc l'OS qui est embarqué avec le fameux Samsung Galaxy Nexus. Donc avant d'attaquer vraiment la partie Android, je vais juste vous faire une petite comparaison physique avec ses prédécesseurs du coup, et puis voilà quoi. Donc déjà au niveau de la présentation du produit, comme vous pouvez le voir, il est légèrement incurvé, donc je tiens à préciser que c'est pas l'écran qui est incurvé, mais le design général. La surface, ça, au niveau de l'écran, c'est tout plat, ou alors c'est très 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 légèrement, mais je vois pas. Voilà pour cette partie un peu description. On reconnaît ici le design inspiré de la gamme Galaxy, donc avec cette partie basse un peu plus grosse, et donc du coup qui permet d'accueillir la fameuse prise jack 3.5 qui n'est plus en haut comme sur les précédents téléphones. Voilà. Donc c'est une troisième itération et pour la deuxième fois consécutive avec Samsung. Donc on aurait pu penser que Google allait vous proposer un nouveau partenariat avec Motorola qui viennent de récemment acheter. Et non, puisque on continue avec Samsung. Voilà, à titre de comparaison, le Nexus S, donc le premier qui était un peu plus basé sur le Samsung Galaxy S tout court. Vous pouvez voir que la taille d'écran est maintenant bien plus grande et c'est assez impressionnant en vrai. Voilà, je vous les allume. Alors sur ce Nexus S, on a quand même installé Ice Cream Sandwich parce qu'on voulait tester cette partie, on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà. On continue le tour d'horizon avec le Samsung Galaxy S2. Voilà. Donc le Galaxy S2 reste quand même un tout petit peu plus fin, ce qui est normal. Et du coup, souvenez-vous, il y a encore 6 mois, on avait l'impression d'avoir un téléphone géant avec le Galaxy S2 et son écran de 4,2 pouces, il me semble. Et là, on se retrouve maintenant avec un téléphone qui fait limite petit. On continue la comparaison avec le Galaxy Note qui propose un écran de 5,3 et là on voit tout de suite que le Galaxy Nexus fait assez petit. À noter une petite chose quand même qui est assez impressionnante et appréciable, c'est que le Galaxy Nexus vous propose un écran de 4,65 pouces et comme vous pouvez le voir, quand je le compare par exemple à un Galaxy S2, ça fait assez petit. Enfin, c'est pas énorme non plus. Alors j'ai malheureusement pas le Titan avec moi, mais le Titan fait 4,6 pouces et d'un coup on a l'impression d'avoir quelque chose de géant. Tout simplement parce que le HTC Titan vous propose en fait un écran au format 16 dixièmes, et alors que le Galaxy Nexus vous propose un design en 16:9 et donc tout en longueur, ce qui donne cette sensation d'avoir un smartphone et non un smartpad. On continue donc ce tour d'horizon avec Android Ice Cream Sandwich ou 4.0 pour les intimes. Première chose qu'on peut voir ici, c'est l'écran de verrouillage. Il y a en fait plus de 3 types d'écrans de verrouillage. Donc le premier qui est celui-là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir 2 raccourcis directement sur l'appareil photo ou pour le débloquer. Vous avez effectivement le schéma ou le code PIN et enfin vous avez la reconnaissance des visages. Donc qui marche très très bien avec une photo aussi. Donc c'est un peu dommage, mais bon, pour l'instant il n'y a pas d'autre solution puisque on peut pas avoir un code spécifique du style on cligne des yeux 3 fois pour que ça reconnaisse un visage vivant ou pas. Voilà. Donc on passe maintenant à ICS que je vais vous comparer tout de suite avec un Android 2.3 Gingerbread sur le Galaxy Note par exemple. Et première chose qui saute aux yeux quelque part, c'est quand même ce design un peu néon, trône, assez geek en soi, que tout le monde ne va pas forcément aimer. Mais bon, après, c'est juste une question de goût. Là-dessus, je peux pas vous... là, c'est vraiment en fonction de chacun. Voilà. Alors, pour revenir donc sur le fait qu'il est assez différent de Gingerbread, on a malheureusement, à mon avis, pas l'exploitation de l'écran HD. Donc vous voyez ici sur le Galaxy Note, on a un écran de 1280 par 800 et du coup le Samsung en a profité pour pouvoir caser 5 icônes par ligne jusqu'à 5 lignes justement, tandis que sur le Galaxy Note, le Galaxy Nexus on a droit toujours à ces 4 fameuses icônes sur 4. Donc c'est un peu dommage, je pense qu'on aurait peut-être pu gagner avec des icônes un tout petit peu plus petites et avoir le choix de pouvoir mettre un tout petit peu plus d'icônes. On continue donc avec ce tour d'horizon et ici vous avez, comme vous pouvez, chose
qui change par rapport à un Galaxy S2. Vous avez, même si on n'a pas de bouton physique sur le Galaxy S2, on a quand même 2 boutons sensitifs. Là, on n'en a plus du tout. Il n'y a plus de boutons sensitifs et tout est intégré directement sur cette barre de navigation qui vous permettra de revenir et d'avoir accès au multitâche. À noter que, effectivement, le fait que ce soit un écran 16:9 vous permet d'afficher cette barre en plus. Et quand ça va arriver avec les S2, etc., si vous avez des boutons physiques, comme sur le Nexus S, Google fait assez bien les choses puisque tout sera directement sur ces boutons physiques et vous n'aurez plus cette fameuse barre du bas. On passe maintenant à la nouvelle présentation des applications. Donc sur le Nexus S et donc sur Android 2.3, dans sa version de base, c'était une liste qui était en forme de cube et qui se déroulait de haut en bas. Et ici, ça a un peu changé puisque maintenant, on repasse à cette présentation latérale, donc qui vous permet de faire apparaître vos applications. Et si vous continuez dans cette liste d'applications, on arrive directement au widget. Alors, je sais que Greg n'aime pas ce petit raccourci. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plus gêné que ça. Donc, si je voulais passer directement au widget, je clique ici sur l'onglet widget, l'onglet applications, et on a même un raccourci maintenant directement pour le market. Quand on revient dans l'écran d'accueil, on retrouve maintenant une Google Box ici pour la recherche totalement persistante. Donc, quel que soit l'écran, elle sera là pour toujours. Alors, bon, jusqu'à maintenant, personnellement, je ne l'utilisais pas. J'avais le réflexe de lancer un navigateur, etc. Donc, je m'ajoutais moi-même des étapes. C'est vrai que c'est pas plus mal parce qu'en plus, l'avantage ici, c'est qu'avec un tel écran, du coup, ça n'empiète pas, contrairement à Android 2.3, ça n'empiète pas sur la grille d'icônes. Donc, c'est vraiment au-dessus et on reprend le principe que Palm avait instauré avec WebOS et sa fameuse boîte de recherche qui fait un peu tout. À côté, on retrouve une nouvelle police. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici. En gros, donc, elle avait créé polémique. Bon, après, je vais pas revenir dessus. Bon, moi, elle me gêne pas plus que ça. Elle s'appelle Roboto, si je ne me trompe pas. Et elle est plutôt agréable. Maintenant, à voir avec la polémique si ça vous gêne vraiment ou pas. On a maintenant une gestion des dossiers. Et d'ailleurs, quand vous allumez le Google Galaxy Nexus pour la toute première fois, on a le dossier Google avec toutes les applications Google intégrées. Donc l'avantage maintenant, comme vous pouvez voir, c'est que contrairement à Android 2.x, vous n'avez plus une fenêtre qui est recouverte de votre dossier. Donc ça prend vraiment la taille des icônes à l'intérieur. Vous voyez ? Donc là, il y en a très peu et du coup, c'est pas plus mal et c'est assez graphique. Moi, j'apprécie beaucoup parce que c'est assez net et clair. Même chose. En reprenant un peu ce que fait iOS, vous pouvez réorganiser vos icônes tout simplement en faisant du drag and drop. C'est assez basique et au moins ça marche parce qu'on ne pouvait pas le faire avec Android 2.x et non plus sur Android 3.0 à ma connaissance. Concernant les dossiers et les icônes, cette launch bar là est totalement personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement sortir les applications et même les remplacer par des dossiers. Donc ce qui est plutôt pratique. J'en profite pour faire un petit tour rapide sur les applications de base. Donc là vous avez par exemple l'agenda. Donc on retrouve le système qu'on avait déjà vu avec le Galaxy Note, à savoir le pinch to zoom avec les différentes vues, comme vous pouvez le constater. Et c'est surtout très 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 fluide. Voilà. On continue avec aussi Gmail qui a un peu changé. Ah, pardon, je vais aller un peu vite. Donc qui a une interface un peu plus léchée et surtout avec beaucoup plus d'options. Donc ça c'est quand même très appréciable par rapport à... je vais vous montrer ici. Vous voyez la chose, c'est assez flagrant. On finit avec les applications de base sur l'application Contact, People en fonction, qui en fait intègre non seulement vos contacts Google, Google tout simplement, mais aussi ceux de Google+. Donc, si vous utilisez beaucoup le réseau social de Google, c'est parfait, sinon, tant pis, quoi. On continue maintenant avec la barre de notification. Donc, malheureusement, il n'y a
forcément, je n'ai pas de notification, sauf qu'elle s'affiche effectivement. Bah voilà, j'ai une notification qui est apparue, c'est vraiment bien fait quand même. Et bien, vous pouvez l'effacer juste en la poussant comme ça, tout simplement. Ça marche de la même manière avec le multitâche. Vous pouvez voir que le multitâche est accessible rapidement, donc sans avoir cliqué 2 fois sur un bouton, sans avoir appuyé longtemps sur le bouton Home comme sur les anciens Android. Là, c'est le bouton dédié et même chose, vous avez juste à effacer les applications, les fermer comme ça pour toutes celles que vous ne voulez pas utiliser. Donc c'est très fluide et du coup c'est quand même très appréciable. On revient sur un barre de notification où il n'y a plus de notification et avec lequel vous avez accès directement maintenant aux paramètres qui au passage ont eu un petit lifting puisque c'est devenu bien plus propre et mieux classé. Donc on retrouve maintenant un peu mieux nos options, parce qu'avant on avait localisation et sécurité pour ajouter un code PIN, etc. Donc maintenant c'est vraiment séparé et ça c'est appréciable. On enchaîne donc sur des petites applications. Donc à noter que pour l'instant, effectivement les applications totalement optimisées pour Android 4.0, on n'en a pas des masses, mais j'ai eu aucun souci à part quelques applications comme quelques jeux. Au niveau de la compatibilité avec les applications 2.x. Donc voilà. On enchaîne donc toujours avec ces applications. Donc je prends par exemple cette application Anydo qui est compatible avec la gestion de tâches de Google. Vous avez le bouton menu qui se trouve ici maintenant, donc qui vous permet d'accéder justement à vos options sur le côté qui apparaît. Alors en fonction des applications, normalement elles doivent se situer plutôt en haut et pas en bas. Mais ça demande des optimisations que les développeurs n'ont pas encore effectuées. Et pour finir, sur la barre de notification, il est vraiment dommage que Google n'ait pas fait comme Samsung. Attendez, je vais vous montrer ici. Avec ici les différents raccourcis. Donc il va falloir faire comme avant, c'est-à-dire avoir un widget totalement dédié pour ça. Maintenant, si vous voulez voir en termes de performance, je vais vous parler vite fait du navigateur qui a réussi un score sur le moteur JavaScript SunSpider de 2000 et quelques, ce qui est quand même bien plus rapide qu'un Galaxy S2 qui fait 3000, un peu plus de 3000. À titre d'exemple, on va lancer, il n'y a pas d'exemple spécifique, mais pour le côté navigation, on notera aussi déjà que les signets sont enfin synchronisés avec Google Chrome, donc ça c'est quand même très appréciable. Et si notre Wi-Fi veut bien se lancer, voilà, vous pouvez voir que l'affichage est assez rapide. Alors que notre site n'est pas n'est pas encore au mieux en termes d'optimisation. On vient vite fait à l'écran d'accueil pour se focaliser sur, admettons que je veuille écrire un mail, hop, tout simplement. Et bien là-dessus, rien de plus simple. On découvre le nouveau clavier, donc qui est un chouïa mieux optimisé que ses anciens. Donc du coup, on peut vraiment taper les choses assez rapidement. Et là, il y a une sorte de petite gestion des possibles erreurs qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, sur Android Gingerbread, par exemple, je ne pouvais plus me passer d'un SwiftKey, d'un clavier alternatif. Et là, j'ai pu l'utiliser sans problème. Voilà. Et même chose pour tout ce qui est copier-coller. Donc, ça marche comme avant. Voilà, on copie, on sélectionne ce qu'on veut copier avec les icônes qu'il y a au-dessus. Pardon. Voilà, on a les icônes pour le copier-coller. Alors pourquoi je vous signale ça? Tout simplement parce que sur des smartphones comme le Galaxy S2 ou le Galaxy Note, c'est qu'il y avait une sorte de surcouche de Samsung par rapport au copier-coller d'Android, ce qui fait qu'on n'avait pas tout le temps les mêmes boîtes qui s'affichaient. Donc voilà, c'est une petite chose comme ça, mais bon, c'est appréciable d'avoir tout ça. Et on finit donc sur les fonds d'écran. Voilà. Vous avez toujours les fonds d'écran animés, d'ailleurs vous en voyez un là qui bouge, c'est l'écran bulle. Vous pouvez en récupérer d'autres sur l'Android Market, et pour changer tout simplement, vous cliquez dessus et vous accédez soit à votre galerie, soit à la base de données. Petite chose sur la galerie puisqu'on en vient, hop, la galerie. On notera que pour ceux qui utilisent Google Plus et donc Picasa, les photos sont enfin classées non pas par date mais par album. Donc c'est super appréciable parce que quand on utilise beaucoup Google+, on se retrouve avec une photo par jour, c'est ce qu'on poste en général, et donc on avait 36 000 albums. Là on l'a plus, donc c'est déjà pas mal du tout. Même chose, là je vous le montre avec Greg en train de travailler.
Mais en gros, cette photo, elle est issue, tout simplement, on va prendre une photo au hasard, celle-là, elle est issue de l'éditeur de photos, avec le menu options, qui permet de retoucher la photo. Donc quand je dis retoucher la photo, c'est que vous pouvez utiliser Photo Studio qui est intégré à Android 4.0, avec des effets d'éclairage, de reflets, etc., des effets fixes, des palettes de couleurs, le fait de pouvoir rogner, enlever les yeux rouges, etc. Et tout ça, vous pouvez le sauvegarder, c'est tout intégré, et ça, c'est quand même très très appréciable. De même, pour les vidéos, là je ne peux pas vous montrer parce que je ne suis pas du tout un maître en montage vidéo, vous avez la même chose avec, alors je ne sais plus comment s'appelle l'application, elle est juste là, puisque c'est Movie quelque chose. Voilà, Movie Studio qui vous permet aussi de monter vos vidéos, ou du moins de faire le minimum. Je vous montre vite fait un petit jeu pour vous donner une idée des performances graphiques. Bah forcément. Voilà. Donc en termes de performance pure, le processeur de Texas Instruments est forcément donne un peu moins, enfin donne des scores forcément moins bons que ceux de Qualcomm, de Nvidia ou l'Exynos de Samsung. Mais dans la pratique, vous pouvez voir que là, c'est plutôt joli et c'est très fluide. Voilà. Et pour finir, en termes de performance multimédia, je reviens sur les vidéos. Enfin, j'arrive aux vidéos, puisqu'on a pu tester quelques vidéos. Hop là. Pour ce qui est des vidéos, donc à notre grande surprise, on a pu tester quelques vidéos. Et les vidéos, on s'attendait juste à une compatibilité avec MPEG-4 puis point barre, comme ce que nous proposait Android jusqu'à maintenant. Et bien, Android, dans sa version de base, permet de reconnaître les DivX qu'on télécharge sur Internet. Et petit plus par rapport à un lecteur comme MX Video Player que je vous montrerai après, c'est que le Galaxy Nexus reconnaît totalement l'écran. Donc du coup, on n'a plus la barre qui apparaît. Il faut cliquer dessus pour avoir cette fameuse barre de menu. À titre d'exemple, sur des vidéos qui ne sont pas reconnues, comme certains MKV, etc., on va devoir les lancer avec MX Video Player. Donc, il pose aucun souci. Là, c'était une vidéo en move. Vous voyez que cette barre-là ne disparaît pas, tout simplement parce que l'application n'est pas encore optimisée. Donc, il va falloir attendre une prochaine mise à jour. Et ça ne devrait pas tarder. Voilà. Et là, vous pouvez voir que c'est très très fluide. C'est une vidéo en 720p pour celle-là. Et on avait lancé la même, le fameux lapin là. Donc en H264, qui n'est pas reconnu par le lecteur de base, mais qui tourne très très bien avec MX Video Player, sachant que cette vidéo-là est en 1080p. Voilà, ça vous donne une idée des performances. On a testé, on ne vous montre pas là, mais on l'a testé aussi en sortie vidéo MHL sur un écran HDTV, et puis ça passe très très bien. Là, le téléphone n'a pas bronché une seule fois. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc évidemment, on ne peut pas tout couvrir dans une vidéo, et j'espère que vous nous aiderez à compléter tout ça. Mais en attendant, ça vous donne un aperçu d'Android 4.0 qui devrait arriver d'ici janvier sur les smartphones les plus récents comme le Galaxy S2 ou certains modèles chez Motorola. Et pour ceux qui comptent investir sur le Galaxy Nexus, nos confrères américains ont conclu que c'était un des meilleurs smartphones, si ce n'est le meilleur smartphone du moment. Je ne suis pas contre sur l'idée, parce que Android 4.0 vous permet d'avoir une idée de l'orientation que Google prend avec son OS mobile, mais il y a des petites choses qui choquent encore, comme l'APN qui est un peu en retrait. Donc j'aurais aimé un capteur rétroéclairé et pas juste le même capteur que le Nexus S. Donc certes, c'est le même capteur, certes il est optimisé par Android 4.0, mais avec un capteur rétroéclairé, ça aurait été bien mieux.
voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et merci encore pour votre attention. À très bientôt sur le Journal du Geek.